Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. L'honneur du chevalier, partie 4. Je me suis éveillé en sursaut, ignorant totalement où je me trouvais. Tout était sombre autour de moi, et il y avait une affreuse odeur de mort dans l'air. J'ignorais ce qui se passait et où même je me trouvais, mais je me suis mis à avancer dans les ténèbres. Autour de moi, j'entendais des bruits semblables à des déchirements de chair, à des hurlements d'hommes en train de souffrir. J'entendais des voix me murmurer et me parler. J'ignorais où j'étais, et il fallait que j'avance. Les ruines qui se trouvaient autour de moi me semblèrent familières, comme si j'étais déjà venu ici. Mais pourtant, tout était en ruine, détruit et anéanti. Il y avait des cadavres partout. Le sol était immaculé de sang et de tripes. De vailleux hommes étaient morts pour défendre cette cité maintenant anéantie. Que s'était-il passé ici? Aurais-je vécu une guerre similaire? Ma tête me faisait mal, mais je continuais à avancer. Et puis, j'ai vu qu'un homme était en train de convulser. Il n'était pas mort. Je me suis approché et je lui ai demandé s'il allait bien. Il s'est retourné et m'a hurlé. « C'est de ta faute. C'est à cause de toi que tout ceci est arrivé. Tu ne mérites que la mort et l'éternelle damnation. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, et je n'ai pas eu le temps de lui poser une autre question qu'il rendit son dernier souffle. J'étais perturbé et déstabilisé. Ma faute? Qu'est-ce que j'avais bien pu faire pour que ce monde soit réduit à feu et à sang? Je me suis donc avancé, en cherchant de l'aide et quelqu'un à qui parler. Et plus j'avançais, et plus une réalité venait m'attaquer. Je connaissais ce monde, cette statue et cette place publique. Il me semblait y avoir vécu une bataille imposante contre un rival, mais j'ai été tiré de mes pensées par le son des hurlements d'hommes qui se faisaient massacrer. Devant moi, un spectacle horrifiant s'affichait à moi. Mon propre chevalier, le Sword of Shadow, était en train de massacrer les hommes de la garde, et j'ai pu entrevoir ce que je deviendrais si j'échouais. À tous les chevaliers qui peuvent recevoir ce message, ici votre haut roi, nous avons échoué, et nous allons perdre. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Je fus réveillé par le son d'une voix commune, celle de mon haut roi. Je me rendis compte que j'étais encore dans mon chevalier, blessé et déstabilisé. Mais tout me revient en mémoire, à l'instant où j'ai entendu des pas lourds s'avancer vers moi. En effet, le chevalier déshonoré des Imperial Knights du Chaos s'avançait toujours vers le mien, alors que j'étais encore encastré dans l'immeuble derrière moi. Il fallait que je reprenne le dessus. Au même moment, j'ai été surpris de ce qui se passait autour de moi. Les hommes de la garde s'étaient réunis et ouvrirent le feu sur le chevalier du chaos. C'était incroyable. Ils tenaient un énorme courage, dans le but de me sauver. Mais malheureusement pour eux, les hommes et les démons du chaos avaient l'intention de mettre en pièces leurs vains espoirs. Une meute de chiens enragés de cornes se dirigeait sur eux. Ils durent détourner leur feu pour se protéger. Cependant, le marcheur impérial utilisa son lance-missile pour bombarder le chevalier du chaos, ce qui eut pour effet de créer de terribles explosions qui le firent vaciller et reculer. C'était ma chance. Cette nouvelle explosion avait déstabilisé le chevalier assez longtemps pour que je puisse reprendre le contrôle de la situation. Je me suis remis aux commandes et utilisé mes habilités de commandant pour pouvoir dégager mon chevalier de l'immeuble. Ensuite, je me suis mis à ouvrir le feu à pleine puissance sur ce chevalier. Les hommes de la garde devaient s'occuper des démons, et moi, j'avais un honneur à laver. Je me suis mis à charger à pleine vitesse le chevalier du chaos pour lui rentrer de plein fouet dedans. Il vacilla, et je ne m'arrêtais pas là. J'en ai profité pour lui donner de multiples coups avec ma tronçonneuse, lui arrachant des morceaux de métal à chaque coup. Il tenta en vain de répliquer, mais cette fois, ma détermination était bien plus forte que la sienne. Au même moment, les hommes de la garde étaient eux-mêmes en train de combattre leurs propres ennemis. Ils repoussaient les hordes de démons qui avançaient vers eux.
Ces hommes semblaient motivés par ma motivation, comme si nous ne faisions qu'un. Mais malheureusement, cela n'était pas assez. Le chevalier du chaos était bien plus endurant que je ne l'étais, et il fallait que je remédie à la situation. Par chance, une opportunité en or s'est ouverte à moi. Le chevalier du chaos avait reculé suffisamment pour s'approcher de caisses de munitions et de barils d'explosifs. J'ai saisi l'opportunité en or qui ne se répéterait pas, et j'ai ouvert le feu à pleine puissance sur les barils. L'explosion fut digne d'un bombardement orbital. En s'envolant, les conteneurs de stockage allèrent directement frapper l'Imperial Knight du chaos dans le dos, ce qui l'obligea à vaciller par en avant, et me donna l'opportunité parfaite pour charger un dernier coup avec ma tronçonneuse et le sectionner en deux. Ce chevalier du chaos s'effondra en pièces avant d'exploser dans un hurlement de rage. C'était fini, il était détruit, et maintenant je pouvais aider les hommes de la garde dans leurs problèmes. Ils étaient en train d'être décimés. Les unités des démons étaient bien plus nombreuses qu'ils ne l'étaient, et leurs troupes diminuaient à chaque seconde qui passait. Je me suis donc mis à ouvrir le feu pour pouvoir détruire les démons, et nous nous sommes ralliés. Ensemble, nous avons lancé un assaut implacable contre le reste des démons et des unités Space Marine du chaos. L'Empereur protège, et notre foi était inébranlable. Les Space Marines du chaos n'eurent d'autre choix que de sonner la retraite. Pendant que leur quart de leaders prenait la fuite, les Space Marines du chaos et les démons qui restèrent essayèrent de nous ralentir. Malheureusement pour eux, nous étions inarrêtables, et nous allions rattraper ce traître. Où qu'il puisse se cacher sur ma planète, je le ferai payer pour tout ce qu'il avait fait aux miens et aux courageux hommes de la garde qui avaient donné leur vie pour protéger mon monde. Ce monde serait nettoyé de toute hérésie, et mon honneur servirait à laver celui de ma maison. Je promets également que le sacrifice de tous ces hommes, femmes et chevaliers ne seront pas faits en vain.